Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale concernant les liens d'âme, les liens sacrés. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour le masculin et le féminin sacré en cette fin de semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer avec le tarot des flammes jumelles pour le masculin. S'il vous plaît. Quel message on peut avoir? Ok. C'est tombé tout de suite. Bon. Ok. On est là chez un masculin qui est en train de faire vraiment des choix. Là. Actuellement, au moment où je vous parle, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui fait des choix. Et on nous dit que cette personne fait ses choix dans l'attente d'être heureux, dans l'attente de recevoir le bonheur. Ici, là, il y a vraiment... ouais. On parle d'un masculin qui a envie d'être heureux avec sa féminine. On me dit qu'il rêve beaucoup d'elle. La féminine, ouais, c'est quelqu'un qui est en train de... Oh là là, d'accord. En d'autres decks, j'ai la séparation, le couple sacré et les nouvelles. D'accord. Donc pour moi ici, il y a vraiment des choix qui sont en train de se faire chez le masculin par rapport à la séparation avec sa féminine. Que c'est vraiment quelqu'un qui attend un bonheur avec elle et qui sait qu'avec elle, il va avoir du bonheur. C'est pas une mauvaise attente pour moi, c'est vraiment là, ici, une prise de conscience. Ouais. Et peut-être même la fin des peurs. Ouais, ouais. Ok, on va aller voir un peu plus loin juste après. On va d'abord regarder pour le féminin sacré. Quel message on peut avoir, s'il vous plaît, pour le féminin sacré? Alors, qu'avons-nous eu? Bon. Donc, le féminin sacré, là, ici, on nous dit qu'elle pense beaucoup au couple qu'elle forme avec son masculin. Et ici, on nous dit qu'elle aussi, elle a envie de rapprochement et de nouvelles. Mais on a une féminine là qui est tout de même dans la défiance et qui veut pour l'instant rester seule parce qu'elle a trop souffert de son passé commun avec son masculin. On nous dit que la féminine n'est pas prête à retrouver son masculin ici. Ouais. Donc vous adaptez une polarité féminine, ça peut être un homme. Hein. Mais on nous dit que ouais, le féminin sacré là, est encore dans la défiance. Un petit peu dans la défiance par rapport au lien. Il y a quelque chose là qui... Pour moi ici, il y a eu une reprise de communication après quelques mois ou semaines de non-communication. Il y a un petit quelque chose. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Pour le masculin. Bon, le masculin sacré, là, il a eu un éclair de génie. On sait pas. Il s'est passé quelque chose, ouais. Chez le masculin, là. Ici, avec la carte du poisson, qui nous dit « Je crois ». Il y a quelque chose qui s'est passé chez le masculin sacré qui a fait que il s'est mis vraiment à croire encore plus dans ce lien. En fait, même à l'affirmer. C'est quelque chose que le masculin ressentait au fond de lui. Mais là, on nous dit vraiment que c'est conscient. En fait, avant, c'était inconscient et maintenant, c'est conscient. Il se peut que vous le preniez au second degré, pardon, le masculin soit du signe du poisson, puisque c'est la carte du poisson. Ouais, bon, j'ai l'amour, j'ai la planète Vénus en dos de bec. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a une vraie conscientisation
de cet amour et du fait d'avoir fui cette relation. Puisque j'ai la fuite juste derrière, ici, avec la maison 12. Ok, on va aller voir pour le féminin. Donc là, il y a des... Ouais. Éclair de génie chez le masculin. Ok. Ouais, là, en fait, j'ai la guérison à la coupe. Et ce que je ressens, c'est que cette féminine, elle a mis tellement de temps à guérir qu'elle n'ose pas... Elle n'ose pas y retourner, elle a trop peur que ça se repasse encore pareil, cette féminine. Donc là, elle a quelque chose à travailler. Ouais, ça l'agite. Et là, on a la carte de l'agitateur. C'est quelque chose qui l'a complètement perturbé, la féminine. Elle ne s'attendait pas à cette reprise de communication. Elle ne s'attendait pas du tout à ça, là. Elle était en pleine... elle était bien avec elle-même, là. Elle était dans le lâcher-prise, dans la complétude. Et elle ne s'attendait pas du tout à recevoir des nouvelles de son masculin. Et on dit que ça, ouais, ça a créé un peu la pagaille, là, dans sa tête. Ouais, bon, regardez, bam, j'ai Mercure. Le mental, qui rejoint aussi la carte de la défiance. Là, la réaction de la féminine, là, des nouvelles qu'elle a reçues du rapprochement du masculin. C'était ça, ces cartes-là. Les nouvelles, le rapprochement, c'était vraiment ça. Ça venait de la part du masculin. Elle en avait aussi envie, hein, au fond d'elle, hein, mais comme c'est quelque chose qu'elle n'a pas anticipé, c'était vraiment là. Ces nouvelles, ce rapprochement du masculin, ça l'a remis dans son ego, dans son mental. Et elle s'y attendait pas, hein, la féminine. Elle s'y attendait, mais alors pas du tout, hein. Ouais, ça l'a complètement renversée. Elle était tellement bien et pouf, comme une crêpe. Du coup, elle ne sait pas quoi faire là. C'est pour ça qu'elle n'agit pas. Elle ne sait pas quoi faire. On va aller voir avec l'oracle de Véline pour le masculin. Quel message on peut avoir? Ouais, bon, c'est un masculin là qui est resté... qui était... Bah dis donc, qui était assez, ouais, assez distant, assez stérile par rapport au lien, par rapport à... J'ai réussi à retrouver par rapport à la relation. Merci. Ouais, on nous dit que là, c'est une personne qui a pris vraiment le temps du repos, le temps de se reconstruire, de se régénérer, de retrouver sa paix intérieure. Et voilà, c'est quelqu'un qui est passé par des épreuves assez difficiles. Ici, on parle de mal-être, de mots qui peuvent être physiques comme mentales. On parle vraiment d'une grosse fatigue et d'un dépérissement, hein. C'est la carte de la maladie, donc c'est assez important. Là, le masculin, il a traversé vraiment des épreuves plus que difficiles. Mais voilà, le changement est là, le changement est présent. C'est enfin arrivé. Alors que la féminine attendait ça depuis très longtemps. En fait, finalement, quelque part, elle s'y attendait plus. Elle était vraiment préoccupée par elle-même. Et là, ouais, on parle vraiment ici d'un renouveau. Et le mot que j'ai vu en premier, c'est éclosion. C'est ça, quoi. On a vraiment un masculin qui renaît. Ouais. Qui s'est complètement transformé. D'où ces nouvelles, ce rapprochement et cette attente du bonheur avec sa féminine. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Bon, ouais. Vous voyez, on parle de détachement, d'éloignement. C'est vraiment là, ici, c'est le détachement, l'éloignement de la féminine, le fait qu'elle se priorise, qu'elle s'occupe d'elle, qui a fait réagir le masculin. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Eh ben, toujours plus. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? On prend tout. On va voir. Ok. Oh, on a eu quoi? On a eu, ouais, bon, la carte de l'accident qui pour moi représente le bouleversement de cette reprise de contact chez le féminin, là, sacré. Ouais, c'est vraiment ici, oh là là, mais ça l'a retourné, quand je vous dis comme une crêpe, le féminin, là, sacré, la féminine, ça l'a retourné comme une crêpe. Et ça lui a fait penser à toutes ces disputes-là qu'il y a eu, ou tous ces non-dits, ces mensonges, vous voyez cette tension-là qu'il peut y avoir
parfois dans les relations de flammes jumelles, où vraiment vous savez que votre jumeau, votre jumelle ne vous dit pas tout, mais vous le sentez au plus profond de vous-même. Parfois même vous savez de quoi il en ressort. Et voilà, on parle vraiment de, voilà, de ne pas pouvoir, comment dire, s'accorder, de ne pas être authentique l'un envers l'autre. Voilà, ça lui a rappelé vraiment ça, là, la féminine, cette reprise de contact. Ben, elle a peur que son jumeau, sa jumelle, parce que je vous rappelle que polarité féminine peut être un homme. Hein. Et ouais, c'est vraiment ça. Ici, il y a une peur, c'est d'où le mental. Hein. Il y a une peur de ce féminin sacré là que le masculin n'ait pas changé. Ouais, c'est vraiment ça. Mais on a quand même, regardez, en effet miroir, la carte du bonheur chez la féminine aussi. Donc on a aussi une féminine qui a envie d'être heureuse, malgré tous ces moments douloureux passés avec son masculin, qui a envie d'être heureuse avec lui, hein, ou avec elle. Et on nous dit que là, il faut laisser le temps à la féminine d'accepter la situation, d'accepter ce rapprochement-là, de le, comment dire, ouais, de le conscientiser déjà, parce que pour elle, vraiment, elle s'y attendait plus. Même si elle le voulait au fond d'elle, elle ne s'y attendait plus. Et bah, qu'elle puisse se rendre compte que bah, finalement, là, bah, c'est une bénédiction et que son intuition puisse reprendre le dessus sur le mental ici, de lui faire comprendre que bah, effectivement, bah, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Et donc, on a eu la carte de la réussite. Hein. C'est la première qui est sortie. Les trois autres sont sortis ensemble. Celle-ci est sortie en premier. On nous parle vraiment d'un retour positif. Donc, pour les féminines qui regardent cette guidance, ça, c'est votre libre arbitre. Mais pour moi, ici, vraiment, attention à ne pas, entre guillemets, comment dire, j'ai pas un terme poli, j'ai un terme mal poli qui vient, mais j'ai pas un terme poli qui vient pour dire, ne fermez pas la porte à ce masculin. Si vraiment vous avez besoin de réfléchir, prenez le temps de réfléchir, mais ne fermez pas la porte là. Ici, on parle vraiment d'un retour positif et de valeurs reconnues. Ça veut dire que votre masculin, il vous reconnaît actuellement comme bah, à votre juste valeur, pour ce que vous valez vraiment. Voilà. C'est pas quelque chose que votre masculin, que le masculin voyait avant, mais là maintenant on dit qu'il a ouvert les yeux et voilà, on parle de satisfaction, de récompense ici avec la carte des honneurs, de passion. D'accord. Donc là vraiment, réfléchissez bien avant d'envoyer paître. Ça y est, je l'ai. J'ai la version polie. Avant d'envoyer paître à votre masculin. Posez-vous les bonnes questions et ne réagissez pas avec votre ego, avec votre mental, mais avec votre cœur et votre âme. Bon, c'est fou, ça fait 2 fois que je remets cette caméra là. Elle ne cesse de bouger. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle de pouvoir de l'amour. S'il vous plaît, mes guides. Quel message pour le masculin sacré? Bon, c'est bel et bien le détachement de la féminine ici pour moi, qui a créé une réaction chez le masculin. Sans aucun doute, aucun. Ouais, c'est quelque chose là qui lui a donné envie de s'engager. Il s'est dit, là, le masculin, mais je vais perdre ma féminine. Ce n'est pas possible. Donc là, ça a réveillé chez lui soit une blessure d'abandon, soit une blessure de rejet, peu importe. Ça a réveillé quelque chose, une blessure qui a fait que ça l'a fait réagir. Et ici, on nous dit que voilà, que vraiment ce masculin-là a fait preuve de discernement, commence à faire preuve vraiment de discernement, qu'il ne se laisse plus influencer par son entourage, par son ego, son mental. C'est quelqu'un qui a vraiment pris conscience là des répercussions de ses gestes, de son comportement. Très bien. On va aller voir pour le féminin sacré. Quel message on peut avoir, s'il vous plaît, pour le féminin sacré? Wow, je vais prendre celle-là qui est toute seule, là. Alors, on a eu la carte de la bienveillance. Donc ici, avec cette carte, pour moi, on vous demande vraiment de ne pas réagir au quart de tour, hein, parce que là,
C'est quelque chose qui va vraiment bouleverser le féminin sacré, la féminine. On vous dit vraiment de réagir avec bienveillance, avec humanité par rapport à votre masculin, au masculin là. Et on vous dit d'exprimer, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez à dire, de dire ce que vous avez à dire, et de manifester vos pensées, et même de les transformer en actes d'amour, hein. Voilà. On vous dit, voilà, respectez-vous, respectez votre liberté, mais sachez que même si vous voulez mettre un râteau, entre guillemets, au masculin, faites-le vraiment avec bienveillance et exprimez-vous avec tact, clairement, avec diplomatie. Voilà, soyez vigilantes, vigilants pour ceux qui sont de cette polarité-là féminine et qui se reconnaissent dans ce tirage, cette guidance. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'aurai pu vous donner des indications, des petits messages. Merci à ceux qui s'abonnent encore une fois, ça me touche du plus profond de mon cœur. J'espère pouvoir vous aider au mieux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.